Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans ce tout premier numéro de Golden Hebdo de l'année 2024, dont voici les deux principaux titres. Sécurité routière, l'opération spéciale dédiée à la CAN 2023 a démarré le mercredi 3 janvier 2024. CAN 2023, Jean-Louis Gasset a dévoilé depuis le mercredi 3 janvier la liste des 27 joueurs ivoiriens retenus. Démarrons avec cette information relative à la sécurité routière. Durant une semaine se tiendra l'opération spéciale dédiée à la CAN 2023. Démarrée le mercredi 3 janvier 2024, cette activité prendra fin le 10 janvier 2024 avec pour objectif principal une sensibilisation accrue en matière de sécurité routière. Joël Kofi pour les détails. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, sur instruction du ministre des Transports Amadou Koné, un vaste programme de démarrage d'une nouvelle opération de sécurité routière est lancé depuis le mercredi 3 janvier 2024, a annoncé M. Bafa Koné, le directeur général de l'Office de sécurité routière, ce mardi 2 janvier 2024. Selon le collaborateur du ministre des Transports, l'opération va se dérouler du 3 au 10 janvier 2024 et va concerner l'ensemble du territoire ivoirien avec un dispositif particulier dans les villes hôtes, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. L'objectif de l'opération spéciale dédiée à la CAN est de préserver les vies humaines en assurant aux populations des déplacements sûrs sur nos routes ainsi qu'un renforcement de la sensibilisation dans les espaces appelés fan zones. Durant cette opération, il sera question de renforcer la sensibilisation et la surveillance du réseau routier dans les villes abritant des matchs de la CAN avec une forte implication des directions régionales des transports et des comités locaux de sécurité routière, mais aussi et surtout pour la gendarmerie nationale et la police nationale de réprimer systématiquement les infractions et délits au code de la route. La Radio-Fréquence Vie, dans le cadre des réunions de prière de fin d'année, a organisé le samedi 30 décembre 2023 la version spéciale de l'OSB, l'opération sur Brèche. Pour le bien de ses auditeurs, prières et enseignements se sont succédés. Les temps forts avec Ange Pacom Amon. La mission Ephrata au quartier Faya a été le cadre choisi par la Radio-Fréquence Vie pour organiser la version OSB, opération sur la Brèche, pour prier avec ses auditeurs. Chaque dernier samedi de décembre, elle organise l'OSB, spéciale action de grâce pour rendre gloire à Dieu. Durant ce temps de prière, Dr Yahi Verte a donné un enseignement sur l'action des grâces. Bien-aimés, cela a été dit, juste pour vous rafraîchir la mémoire, il y a deux types de reconnaissance. La reconnaissance verticale qui est adressée à Dieu. La reconnaissance horizontale qui est adressée aux humains. L'évangéliste Agnès Marcel, présent également à cette prière d'action de grâce, n'a pas manqué de faire le ministère de la guérison. Tu m'aimes, tu es le Dieu d'amour, et ta volonté, c'est que je sois en bonne santé. Seigneur, guéris-moi. Parce que je crois que c'est le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. En fonction depuis maintenant 5 mois, le nouveau directeur général de la Radio-Fréquence Vie, Monta Laurent, a remercié les auditeurs pour leur fidélité. En récompense, des tableaux d'honneur ont été remis aux plus fidèles. Les auditeurs qui sont nos partenaires, disons traditionnels, nos partenaires incontournables, il faut le dire. Parce que sans auditeurs, il n'y a pas de radio. Ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Ensuite, sans leur contribution, sans leur participation, la radio ne pourra pas aussi avancer comme on l'aura souhaité. Notons que l'OSB est d'abord une émission de prière qui a lieu sur la Radio-Fréquence Vie 89.4 FM du lundi au samedi.
Chaque 5 heures du matin et 3 fois dans l'année, la radio organise la version OSB à la mission Ephrata pour prier avec les auditeurs. Parlons football à présent. CAN 2023, Jean-Luc Gasset, le sélectionneur de l'équipe ivoirienne, a dévoilé depuis le mercredi 3 janvier 2024 la liste des 27 joueurs retenus pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les détails avec Joël Kofi. Jean-Luc Gasset a confirmé sa liste des 27 joueurs retenus pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Lors de sa conférence de presse pour dévoiler sa liste de joueurs retenus pour la CAN, le technicien français avait indiqué que cette dernière était provisoire. En effet, ce mercredi 3 janvier 2024, la Fédération ivoirienne de football a fait savoir que Jean-Luc Gasset a confirmé cette liste et qui est désormais définitive. L'ancien coach de l'AS Saint-Étienne ira donc avec Sébastien Naller et Simon Adingra, malgré leur blessure à la Coupe d'Afrique des Nations. Un choix assumé par le sélectionneur de 80 ans qui, rappelons-le, a décidé de se passer de Wilfried Zaha. Les éléphants sont présentement à San Pedro où ils ont entamé leur préparation avec à la clé un match amical prévu demain, samedi 6 janvier 2024 contre la Sierra Leone avant d'entamer le match d'ouverture de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations le 13 janvier prochain. Bonne année 2024. Pour réussir cette année qui s'ouvre au-devant de nous, certaines personnes ont décidé de faire des planifications. Qu'en est-il des habitants de Yopougon-Azito? Nous allons le savoir dans cet élément réalisé par la rédaction. C'est le dossier Golden Suite TV. Au commentaire, Stéphane Conan. Nous sommes en janvier 2024, premier mois de cette nouvelle année. Partout dans le monde, différentes planifications par les populations se font pour permettre de mieux vivre cette année. Que souhaitent faire ces habitants de Yopougon, quartier Azito, pour passer une excellente année que nous avons interrogée? Afin de la réussir, je pourrais d'abord dire qu'il va falloir que je m'asseye et que je fasse un bilan de l'année précédente et que je voie un peu mes objectifs à atteindre pour cette nouvelle année. Donc, dans ce sens, on reste focus sur nos activités, on reste aussi focus sur la famille et puis on essaye de voir ce qu'on pourra faire cette année par la grâce de Dieu. Bonne année. Derrière, c'est de faire un bilan sur 2023 et puis voir ce qui n'a pas marché derrière et puis nous donner de nouvelles chances pour ce 2024. Il n'y a rien de particulier. Juste que les choses qu'on n'a pas pu faire l'an dernier, c'est essayer de voir ce qui n'a pas marché. Et bon, essayer aussi d'améliorer son comportement, son mode de vie. Je pense bien que tout va aller pour de mieux. Donc la question que vous avez posée, voilà, c'est soumettre le travail. Donc chaque année, c'est donner encore certains objectifs. Et c'est pas de pouvoir les atteindre. C'est comme ça que je peux voir mon année 2024. Je peux dire depuis le réveillon, c'est aussi pouvoir vraiment donner certains objectifs, pouvoir en tout cas atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés pour 2024 parce que dans tout le 2023, c'était une action qu'on voulait faire, on n'a pas pu faire. On espère que 2024 sera la meilleure. Voici quelques conseils pour passer une excellente année. Trouvez une phrase pour décrire votre année. Toute année doit être planifiée. Faire le point sur votre apprentissage. Faire un bilan sur vos relations. Faire un bilan sur votre bien-être. Réfléchir à vos motivations. Une fois le bilan annuel terminé, l'idéal est de prendre le temps de mettre les conclusions sur papier comme une sorte de contrat avec vous-même. Excellente année à tous et à toutes sur Golden Suite TV. Merci de nous avoir suivis tout en espérant vous retrouver en bonne santé la semaine prochaine. Je vous souhaite encore et toujours bonne et heureuse année 2024. Au revoir.